Comment réussir pleinement son ramadan, comment profiter pleinement de son mois du ramadan, comment faire de ce mois de ramadan un mois exceptionnel et profitable et bénéfique pour nous et notre entourage, incha'Allah ta'ala. Si on affirmait et on te confirmait que c'était ton dernier ramadan, comment tu jeûnerais ce mois du ramadan? Alors qu'il y a 11 mois qui vont venir après, en 11 mois, combien de fois, dans combien de situations dramatique ou dangereuse on va se retrouver, qui peut provoquer notre perte, notre mort, si Dieu ne nous préserve pas. Combien de fois dans notre vie on a failli de mourir, il a failli de nous arriver des choses catastrophiques. Et avec cela, on persiste dans l'égarement. Illa man rahimallah. Il est temps de se réveiller. Il est temps de revenir vers Allah Azza wa Jalla. On n'est pas des anges, on n'est pas parfaits, mais un minimum. Et c'est le moment, le mois de Ramadan, ce cadeau, cette grande invitation au repentir de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, ici, il faut prendre conscience que c'est peut-être ton dernier ramadan et jeûner ton ramadan comme si c'était le dernier. Comme le prophète a recommandé de faire la prière en disant « Faites la prière de celui qui fait ses adieux ». Tu fais ta prière en te disant « C'est peut-être ma dernière prière » pour la faire de la meilleure des manières. Fais ton ramadan comme si c'était peut-être ton dernier ramadan. Et si tu ne réussis pas ton ramadan, tu vas délaisser tous ces mérites qui sont mentionnés dans les hadiths. « Man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Celui qui jeûne le mois du ramadan poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés sont pardonnés. Man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie les nuits du ramadan, tous ses péchés sont pardonnés. Quand le mois du ramadan entre, il y a un héros qui crie « Oh, ya baghi al-khayri aqbil » Oh, toi qui veux le bien, avance, c'est pour toi. Oh, toi qui veux le mal, recule. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. Et les shaitans, les diables les plus néfastes, eh bien, sont enchaînés. C'est comme si Dieu nous dit, là, je vous facilite tout. J'ai déblayé le terrain pour vous. C'est beaucoup plus facile de vous rapprocher de moi, d'éduquer votre âme. C'est un gros boost pour réussir et à continuer à adorer Allah d'une meilleure des manières en dehors du mois de Ramadan. Si avec tous ces cadeaux on ne se réveille pas, on va attendre quoi? La mort? Quand la mort va nous frapper? Et Dieu a parlé de beaucoup de personnes qui diront, quand la mort va les frapper, « Rabbi irji'oun, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. » Oh mon Seigneur, remets-moi sur terre, afin que je puisse accomplir peut-être des actions dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé la prière, le jeûne, la piété envers les parents, le bon comportement, beaucoup de choses. Allah dira, mais non, ce n'est qu'une parole vaine. Et derrière lui, Al-Barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. Al-Qabr, sunduqul amal, c'est trop tard. Le temps passe très vite. Les gens qui nous ont précédés de quelques années, voire un siècle, on ne les connaît même plus. Nous, demain, dans 1 ou 2 siècles, on ne nous connaîtra plus. On n'est qu'un passage d'une longue histoire. On est quelques lettres et encore d'un livre qui contient des milliards de lettres. Il faut agir pour notre au-delà sans oublier notre part d'ici-bas qui celle-ci ne doit pas nous détourner de notre part de l'au-delà, ni plus ni moins. Et enfin, n'oubliez pas que Ramadan, comme le prophète a dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani, Allah n'a que faire du jeûne de la personne, de la privation de boissons et de nourriture de la personne qui ne s'abstient pas du mensonge et de la corruption, de la tromperie. Le jeûne, c'est une éducation complète. On jeûne avec la bouche, avec les yeux, avec le nez, avec les oreilles, avec les membres, avec le cœur, avec l'âme, avec la foi, avec tout. C'est un ensemble. Si tu as compris tout cela et tu mets en application, organise-toi. À ce moment-là, tu peux t'organiser. Prends un papier et un stylo ou note sur ton téléphone un programme journalier. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, douamuha wa inqal, celles qui sont régulières, même si elles sont minimes. La régularité, première des choses, ta relation avec le Coran, chaque jour. Ne laisse surtout pas un jour passer sans avoir une relation avec le Coran. Lecture, ou écoute, ou méditation, ou apprentissage. Peu importe, le Coran, c'est la guérison des cœurs et des âmes. Wa nunazzilu min al-Qur'an. Et nous avons descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les croyants, une guérison du cœur, une guérison de l'âme, une guérison spirituelle. Même si tu ne comprends pas l'essence profonde des versets coraniques, le Coran, c'est comme un médicament.
Même si tu ne connais pas la substance dans ces détails que contient le médicament, tu le prends avec une certaine confiance et bi'idhnillahi azza wa jal, il te soigne, il te guérit, il t'apporte une certaine guérison bi'idhnillah. Eh bien, le Coran, c'est un médicament. Même si tu ne comprends pas l'essence profonde, tu ne comprends pas ce que contient vraiment dans les détails le Coran, juste en le lisant, en l'écoutant, c'est déjà une guérison. Parce c'est un miracle jusqu'à la fin des temps. Il y a une bénédiction dedans, il y a une guérison dedans, il y a un impact dans le cœur et dans l'âme qu'il n'y a pas dans un autre livre. Al-Qur'an al-Karim, c'est un livre béni qui va provoquer la bénédiction dans ton temps, dans ta famille, dans ta vie, dans toute chose. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Allah dit c'est un Coran qu'on t'a révélé, à toi, au Mohammed, qui est béni, c'est une source de bénédiction. Tous les jours tu lis le Coran ou tu écoutes. Si tu ne sais pas lire, c'est le moment, fais-toi un programme. Chaque jour, j'apprends une lettre ou 2 lettres pour apprendre à lire à la fin du Ramadan. Et il y a une bénédiction peut-être que tu auras pendant le Ramadan que tu n'auras pas en dehors du Ramadan. Profite, fais-toi un programme, le Coran. Chaque jour, donne une petite aumône en nourriture, en argent, aide les pauvres, tous les jours, si minime soit-elle. Chaque jour, concentre-toi dans ce qui est obligatoire, comme tu ne le faisais pas peut-être en dehors du Ramadan. Et l'acte pratique obligatoire, le plus important, le plus grand auprès d'Allah, as-salah. Tes 5 prières, fais-les à l'heure. Et après l'Isha, ne laisse pas passer une nuit sans faire au moins 2 unités de prière. Pour rentrer dans le hadith, celui qui a pris les nuits du Ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Chaque nuit, au moins 2 rak'at, minimum. Et tu termines avec le witr, avec 1 rak'at. Là, tu vas éduquer ton âme, tu vas habituer ton âme afin qu'après le Ramadan, ça soit aisé, ça soit facile pour elle de continuer à faire les bonnes actions. Les mauvaises relations que tu avais avec les gens, rectifie-les. Les mauvais comportements que tu avais envers les gens et la mauvaise relation envers Allah, corrige-la. Éduque-toi. C'est maintenant ou jamais. Organise-toi. Dis-toi, je ferai ça, pas plus, mais je le ferai tous les jours pendant le mois du Ramadan. Et si tu vois que pendant 1 semaine, 2 semaines, ça devient facile, augmente l'intensité. Mais en tout cas, chaque jour, mets-toi un programme pour une aumône, un programme pour tes prières obligatoires, un programme pour délaisser, si tu ne délaissais pas pendant le Ramadan les grands péchés, un programme avec le Coran, lecture, apprentissage, méditation, un petit programme, si léger soit-il, pour écouter une exhortation, et ainsi de suite. Fais le minimum, mais de manière régulière. Et qu'Allah bénisse ton mois du Ramadan, qu'Allah te bénisse, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes qui jeûnons poussés par notre foi, en espérant la récompense divine, et que ces mois de Ramadan qu'on a jeûnés soient une cause de notre entrée à toutes et à tous au paradis auprès de notre prophète bien-aimé Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim.